J'étais assis dans notre salon à Paris, faisant défiler mon téléphone après une dure journée au cabinet. Je suis avocat, habitué à analyser les détails, à repérer ce que les autres manquent. Cette compétence, qui a nourri ma famille pendant des années, allait maintenant détruire ma vie. Caroline était partie pour une conférence médicale à Chamonix. 3 jours, disait-elle. Elle avait besoin de souffler, de récupérer après des gardes difficiles à l'hôpital. J'étais fier d'elle, ma femme, brillante cardiologue, mère de nos enfants. 8 ans de mariage, 2 filles, Sophie et Chloé. Je pensais que nous avions construit quelque chose de solide. Instagram m'a dit le contraire. La photo est apparue vers 22 heures. Caroline en maillot de bain blanc, accoudée au bord de la piscine de l'hôtel. Un sourire radieux, les yeux plissés de bonheur. La légende disait « Un moment rien que pour moi ». Parfois, le silence est le meilleur remède. Mon cœur a bondi d'amour. Ma belle épouse méritait ce moment de paix. Je commençais à écrire un commentaire, quelque chose de doux, quand j'ai remarqué que plusieurs réactions étaient déjà apparues sous le post. Un collègue Damien. « Haha, l'ombre n'est pas d'accord avec le toute seule. » La sœur de Caroline, Magali. « Caro, vérifie tes photos avant de poster. » Un ami de la famille, Thomas. L'ombre mystérieuse d'une main. « C'est qui ?» J'ai senti mes mains se raidir. J'ai zoomé sur la photo. Et c'est là que je l'ai vue. Sur la surface bleu clair de la piscine, juste à côté de Caroline, une ombre sombre. Pas son ombre à elle, celle-ci était clairement visible de l'autre côté. C'était l'ombre de quelqu'un se tenant très près d'elle, sur sa gauche. Je pouvais distinguer un bras tendu vers elle, le contour d'une tête penchée comme pour chuchoter, et une main d'homme, plus large que ses doigts délicats. Quelqu'un prenait cette photo. Quelqu'un se tenait si près que son ombre se mêlait à son espace. J'ai senti la pièce se mettre à tourner. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai relu les commentaires. Tout le monde l'avait vu. Tout le monde plaisantait. Et moi, son mari, j'étais le dernier à savoir. J'ai commencé à fouiller son profil. Les photos précédentes de ce week-end. Elle dans le hall de l'hôtel, un selfie solitaire. Elle au dîner. Un verre de vin vu sur le Mont Blanc. Propre, professionnel, réfléchi. Mais cette photo-là, cette unique erreur. Mes doigts ont composé son numéro d'eux-mêmes. Une tonalité. 2, 3. Messagerie. Salut, c'est moi. Jolie photo à la piscine. C'est qui cette ombre à côté de toi? J'ai envoyé le message. Calme. Contrôlé. 5 minutes plus tard, la photo avait disparu d'Instagram. 10 minutes plus tard, sa réponse est arrivée. De quoi tu parles? Quelle ombre? J'étais seul. Sûrement un reflet ou l'ombre d'un palmier. Tu me fliques? J'ai besoin de ce séjour, Pierre. Ne me le gâche pas avec tes soupçons. Je relisais ces mots encore et encore. Gaslighting. Pour la première fois de ma vie, je le vivais dans ma chair. Elle niait ce que j'avais vu, ce que tous nos amis avaient vu. Je me suis levé du canapé et me suis approché de la fenêtre. Paris s'étendait devant moi. La tour Eiffel au loin. Les lumières de la ville scintillant comme des étoiles. La ville où nous avions construit notre vie. L'appartement dans le 16e. Les vacances à Deauville. Les déjeuners du dimanche chez ses parents à Versailles. Tout semblait soudainement faux. Je suis retourné à mon téléphone et j'ai fait une capture d'écran de la photo avant qu'elle ne l'efface. Réflexe d'avocat. Toujours sécuriser les preuves. Ensuite, j'ai ouvert notre compte bancaire commun en ligne. Si elle est avec quelqu'un, il y a peut-être des traces. Les transactions ont commencé à raconter leur propre histoire. Hôtel à Chamonix. Réservation pour 2 personnes, chambre double. Elle avait payé avec la carte il y a 2 jours. Plus tôt ce même jour, dîner au restaurant Le Panoramique, connu pour ses rendez-vous romantiques. Montant trop élevé pour une seule personne. Il y a 1 semaine, des fleurs commandées en ligne. Je ne les ai jamais reçues. À qui sont-elles allées? Il y a 1 mois, un billet pour un concert à la Philharmonie. Elle avait dit qu'elle y allait avec une collègue de l'hôpital, mais il n'y avait qu'un seul billet supplémentaire sur son compte. Tout commençait à s'emboîter comme les pièces d'un puzzle que j'avais refusé d'assembler pendant des mois. Les filles dormaient à l'étage, inconscientes que leur monde venait de s'effondrer. Sophie avait 7 ans, Chloé 5. Comment allais-je leur expliquer? Comment me l'expliquer à moi-même? Je me suis rassis sur le canapé, le téléphone à la main. Les commentaires affluaient toujours, même après la suppression de la photo. Les gens m'écrivaient en privé. « Tu as vu ça?
Vérifie ce qui se passe. J'étais avocat spécialisé en droit de la famille. L'ironie était cruelle. Combien de personnes avais-je conseillé lors de divorce? À combien avais-je dit de garder leur calme, de rassembler des preuves, de ne pas agir précipitamment? Maintenant, je savais ce que ressentaient mes clients. Cette certitude écrasante que tout ce en quoi vous croyiez était un mensonge. Mais j'avais un avantage. Je connaissais la loi. Je connaissais chaque sentier tortueux, chaque faille. Et j'avais quelque chose que Caroline n'avait pas prévu. J'avais de la patience. Et un plan. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 3 heures du matin, j'étais dans mon bureau avec mon ordinateur portable et un carnet, notant toutes les incohérences des derniers mois. L'avocat en moi s'était pleinement réveillé. Méthodique, froid, précis. Avril. Elle avait dit aller à une formation à Lyon. J'ai trouvé sur son compte un paiement pour un séjour dans un hôtel en Ardèche. Mai. Week-end chez une amie à Bordeaux. La transaction montrait un restaurant à Nice, un samedi soir. Juin. Garde de nuit qui s'était éternisée. Le téléphone montrait une localisation dans le centre de Paris, près des appartements résidentiels de Boulogne. Tant de mensonges. Tant d'histoires soigneusement construites. À 6 heures du matin, j'ai appelé mon ancien camarade de service militaire, Bruno. Il dirigeait maintenant une agence de détectives. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin de ses services de cette façon. Bruno, je dois te demander quelque chose. Et ça doit rester entre nous. Sa voix était ensommeillée, mais il a immédiatement compris la gravité de la situation. Parle. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté pour la photo, l'ombre, les transactions. Il écoutait en silence. Elle rentre aujourd'hui? Demain. Dans la soirée. J'ai besoin de 24 heures. Tu me donnes accès à son numéro de téléphone? Je peux vérifier l'historique de localisation via notre système. J'ai hésité. C'était franchir une limite. Mais elle avait déjà franchi cette limite, n'est-ce pas? Vas-y. Bruno a agi vite. Dès 11 heures, j'avais le rapport. Mon estomac s'est noué en ouvrant la pièce jointe. Caroline n'était pas à Chamonix pour une conférence médicale. Il n'y avait aucune formation à l'hôpital, il avait vérifié. Elle était dans un chalet privé hors de la ville, dans le petit village de Megève. Un endroit connu pour sa discrétion, populaire parmi les couples qui ne veulent pas être reconnus. Et elle n'était pas seule. Bruno avait joint des photos. Ces gars y étaient allés ce matin. Caroline au petit déjeuner avec un homme. Grand, bien bâti, peut-être 35 ans. Cheveux bruns. Un sourire qui a fait bouillir mon sang. Ils se tenaient la main au-dessus de la table. Photo suivante. Ils entrent ensemble dans la chambre. Sa main sur le bas de son dos, dans un geste intime, possessif. Dernière photo. Elle l'embrasse sur le parking avant de monter dans la voiture. Bruno avait ajouté une note. J'ai vérifié le type. Sébastien Dubois, 34 ans, architecte. Il travaille avec la même clinique privée que ta femme. Il a conçu la rénovation du service de cardiologie il y a 6 mois. Célibataire, habite dans un immeuble à Boulogne. La même adresse qui apparaissait dans ses localisations. Tout prenait soudain un sens. Il y a 6 mois, Caroline avait commencé à changer. Elle prenait plus soin de son apparence, nouveau parfum, nouvelle lingerie. Je me disais que c'était pour moi, qu'elle voulait entretenir notre flamme après des années de mariage. J'étais un idiot. J'ai parcouru nos photos communes sur Facebook. Août, vacances en famille à Deauville. Caroline souriante, mais ses yeux étaient ailleurs. Septembre, anniversaire de Sophie. Caroline vérifiait constamment son téléphone. Octobre, dîner d'anniversaire de mariage. J'étais si heureux. Elle avait l'air de s'ennuyer. Tous les signes étaient là. Je ne voulais simplement pas les voir. Le téléphone a vibré. SMS d'elle. Je rentre demain vers 18h. J'ai acheté des souvenirs pour les filles. Vous me manquez. On lui manque. Moi ou lui? J'ai répondu. On t'attend. Bisous. Pas de cœur. Pas de « je t'aime ». Elle a dû le remarquer. J'ai passé l'heure suivante à discuter avec mon associé au cabinet, Raphaël. C'était l'un des meilleurs avocats en divorce de Paris. Maintenant, il travaillait pour moi. « Pierre, on peut jouer ça de plusieurs façons », disait-il, étalant les documents sur le bureau. « Tu as des preuves solides. Photos, transactions, faux alibis. Avec un divorce pour faute, tu auras tout. La maison, la garde complète des filles, une pension alimentaire de sa part. » « Ouais, c'est insuffisant, ai-je dit doucement. Raphaël m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Qu'est-ce que tu veux dire »
Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a perdu. Je ne veux pas seulement la détruire au tribunal. Je veux que tout le monde voie qui elle est vraiment. Sa famille, ses amis, ses collègues de l'hôpital. Je veux que son monde s'effondre comme le mien s'est effondré. La vengeance n'apporte pas de soulagement, a averti Raphaël. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Nous sommes retournés à la planification. Raphaël était bon, très bon. Le soir, j'ai récupéré Sophie et Chloé à l'école. Sophie a demandé « Papa, pourquoi maman part si souvent ?» Je me suis penché pour la regarder dans les yeux. Parce qu'elle a un travail important, ma chérie. Elle sauve la vie des gens. Mais je préfère quand elle est à la maison. Moi aussi, mon trésor. Moi aussi. Chloé a serré ma jambe. Papa, tu nous achètes des glaces? Je vous achète tout ce que vous voulez, mes princesses. Chez le glacier du Marais, je les regardais manger leur parfum préféré. Sophie, vanille framboise. Chloé, chocolat noisette. Elles étaient heureuses, innocentes. C'est pour elles que je devais être fort. Je ne pleurerai pas. Je ne supplierai pas. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir brisé. Je serai ce que j'ai toujours été, un professionnel. J'ai géré des centaines de divorces. Maintenant, je vais gérer le mien. Et Caroline ne saura pas ce qui l'a frappé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette nuit-là, après avoir mis les filles au lit, j'ai préparé le plan, point par point. Chaque étape réfléchie, chaque éventualité prise en compte. J'étais avocat, spécialiste des catastrophes familiales. Et maintenant, ce savoir devenait mon arme. Caroline avait bâti son monde de mensonges sur du sable. J'étais celui qui allait provoquer la marée. Le plan était simple dans son élégance. Je ne crierai pas, je ne ferai pas de scène. Je ne lui donnerai pas de munitions pour me dépeindre comme un tyran jaloux. Au contraire, je suis devenu le mari idéal. Quand Caroline est rentrée le lendemain, je l'ai accueillie avec un sourire. J'ai pris sa valise, demandé des nouvelles de la conférence. Je l'ai embrassée sur la joue. Ses yeux ont brillé de surprise, peut-être même de déception. Voulait-elle une dispute? Elle ne l'aura pas. C'était comment? Ai-je demandé en lui servant son thé préféré. Intense. Beaucoup de nouvelles connaissances sur les nouvelles procédures cardiaques, a-t-elle répondu doucement, trop doucement. Merveilleux. Les filles t'ont attendu. Tu as des souvenirs pour elles? Elle m'a tendu un sac avec des poupées savoyardes. Bon marché, acheté probablement dans une station-service sur le chemin du retour. Elles sont magnifiques, ai-je menti. Elles vont adorer. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai été exemplaire. Je faisais les petits déjeuners, je récupérais les enfants, je cuisinais le dîner. Je l'interrogeais sur sa journée, j'écoutais attentivement, je commentais avec intérêt. J'achetais des fleurs, je proposais des promenades le soir. Caroline était désorientée, elle me testait, cherchait le piège. Elle ne trouvait rien. Pendant ce temps, Bruno continuait l'observation. Sébastien et Caroline se voyaient 3 fois par semaine. Toujours dans son appartement à Boulogne. Toujours quand j'étais avec les filles et qu'elle avait des gardes supplémentaires ou des formations. Je documentais tout. Date, heure, photos, enregistrement de la caméra de son immeuble que Bruno avait soudoyé. Chaque preuve soigneusement sécurisée, cataloguée, prête à l'emploi. Mais le véritable plan était plus subtil. J'ai commencé par ses parents. Je leur ai rendu visite à Versailles sous prétexte de les aider avec leur ordinateur. Autour d'un café, j'ai mentionné nonchalamment « Vous savez, Caroline travaille si dur. Tous ses voyages, ses formations. Parfois, je m'inquiète qu'elle se surmène. » Sa mère, Jeanne, a froncé les sourcils. « Quel voyage ?» Elle a dit que celui de Chamonix était le premier depuis 1 an. « Vraiment ?» J'ai feint la surprise. J'ai peut-être confondu. Je dois être fatigué ces derniers temps. La graine du doute était semée. Ensuite sa sœur, Magali. Nous nous sommes vus pour le déjeuner. Écoute, c'est peut-être une question bête, mais ce commentaire sous la photo de Caro à la piscine, toi aussi tu as vu cette ombre. Magali a rougi. Pierre, je ne voulais rien suggérer. Non, c'est bon. C'est juste, est-ce que Caro t'a parlé de quelqu'un? Peut-être un collègue avec qui elle passe beaucoup de temps? J'ai vu sa déglutition difficile. Elle savait quelque chose. Pierre, si tu as des doutes, tu devrais lui parler. Bien sûr, tu as raison. C'est sûrement ma paranoïa. Mais Magali réfléchissait déjà. Elle se posait déjà des questions. Au cabinet, j'ai parlé avec des collègues de Caroline. L'un des cardiologues, le docteur Mercier,
était une vieille connaissance de la fac. Je l'ai invitée à prendre un verre. Dis donc, Caroline m'a parlé de cet architecte qui a conçu la rénovation du service. Sébastien, je crois. Il paraît qu'il a fait un super boulot. Mercier m'a regardé bizarrement. Sébastien Dubois? Oui, bon professionnel. Mais les travaux sont finis depuis 6 mois. Pourquoi tu demandes? Parce que Caro parle tout le temps de réunions liées au projet. Je pensais qu'il y avait peut-être une extension de contrat. Non, le contrat s'est terminé en avril. À moins que... Il s'est arrêté. À moins que quoi? Rien, rien. Tu as sûrement mal compris. Mais j'ai vu le soupçon dans ses yeux. J'ai vu les rouages dans sa tête commencer à tourner. Chaque conversation était précisément planifiée. Je n'accusais jamais directement. Je ne donnais jamais de faits bruts. Juste des questions, des doutes, des incohérences. Les gens commencent à remarquer quand vous leur indiquez où regarder. Pendant ce temps, à la maison, j'étais parfait. Caroline a commencé à se détendre. Elle a cru que je ne savais vraiment rien. Ses rendez-vous avec Sébastien sont devenus plus audacieux, plus longs. Entre-temps, j'ai préparé le dossier de divorce. 3 exemplaires, un pour le tribunal, un pour son employeur. L'adultère sur le lieu de travail est une grave infraction à l'éthique médicale. Un pour la presse locale. Les médias parisiens adoraient les scandales impliquant des médecins. Mais l'élément le plus important du plan était encore devant moi. Sébastien Dubois était marié. C'est Bruno qui l'a découvert il y a une semaine. Sa femme, Alice, était enceinte. 5e mois. Caroline le savait? Elle le savait sûrement. Et elle s'en fichait. J'ai pris rendez-vous avec Alice pour un café. J'ai dit que j'étais un avocat s'occupant d'une affaire de rénovation et que je devais poser quelques questions sur le travail de son mari. Faux. Mais j'avais besoin d'un prétexte. Elle était gentille, innocente, pleine d'espoir pour leur nouvelle vie avec le bébé. En lui parlant, j'ai senti une pointe de culpabilité. Mais je l'ai vite étouffée. Elle méritait la vérité autant que moi. Vous savez, votre mari a mentionné qu'il travaille aussi avec une cardiologue sur un projet. J'essaie de coordonner les agendas. Une cardiologue? Sébastien n'a parlé d'aucun nouveau projet. Dernièrement, il disait qu'il avait une pause entre 2 contrats. J'ai laissé ça en suspens. Encore une graine. De retour à la maison, j'ai trouvé Caroline en train de dîner avec les filles. Elle leur racontait une histoire, riait. Mère parfaite. Épouse parfaite. Menteuse parfaite. Chérie, ai-je dit doucement. J'ai oublié de te dire. Vendredi prochain, c'est le dîner de Noël de l'hôpital, non? Le directeur m'en a parlé aujourd'hui. Je crois que tout le personnel sera là. Je l'ai vu se raidir. Vendredi? Je ne suis pas sûr d'y aller. Bien sûr que tu iras. On ira ensemble. Ce sera une excellente occasion de rencontrer tes collègues. La panique dans ses yeux était délicieuse. Pierre, j'ai déjà confirmé notre présence. On ne peut pas décevoir le directeur. Cette nuit-là, quand nous avons mis les enfants au lit, Caroline était agitée. Elle vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes. Elle écrivait sûrement à Sébastien pour le prévenir. Ça n'avait pas d'importance. Le piège était déjà tendu. La vengeance n'est pas un plat qui se sert brûlant. C'est un bloc de glace qui fond lentement, froidement, détruisant méthodiquement tout sur son passage. Et je venais de commencer le dégel. Si cette histoire vous plaît, abonnez-vous, likez et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez du comportement de Pierre. Le vendredi est arrivé plus vite que Caroline ne l'aurait voulu. J'ai vu comment, toute la semaine, elle avait essayé de trouver une excuse. Une migraine, une garde, n'importe quoi. Mais j'avais soigneusement bloqué toutes les sorties. J'avais parlé au directeur de l'hôpital, le docteur Vincent, en disant à quel point nous étions heureux de venir à la fête. J'avais mentionné que Caroline travaillait si dur ces derniers temps qu'elle méritait une soirée agréable. Le directeur l'avait appelée personnellement pour la remercier de son engagement et dire qu'il comptait sur notre présence. Quand elle est sortie de la douche ce soir-là, elle avait la mine d'une condamnée. On pourrait peut-être rester à la maison? A-t-elle tenté une dernière fois? Les filles pourraient. Les filles sont chez tes parents. Tout est réglé. Allez, habille-toi. Tu as mis cette belle robe rouge que je t'ai offerte pour ton anniversaire? Pierre, chérie, ça va être génial. Je vais enfin rencontrer tous mes amis du milieu médical. Je leur raconterai à quel point tu es incroyable. Dans la voiture, elle était silencieuse. Elle tenait son sac sur ses genoux comme un bouclier. Son téléphone vibrait sans cesse. Elle ne répondait pas. « Quelqu'un essaie de te joindre.
ai-je remarqué innocemment. C'est sûrement l'hôpital. Je rappellerai plus tard. Tu n'es pas de garde ce soir-ci? Elle a hésité une fraction de seconde de trop. Non, bien sûr que non. Le restaurant près de Saint-Germain-des-Prés était élégant, rempli de médecins et de personnel soignant. Le docteur Vincent nous a accueillis personnellement. Un homme grand, grisonnant, au sourire chaleureux. Docteur Morel, quel plaisir de vous voir. Et voici sûrement votre mari, le célèbre avocat Pierre Morel. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Enchanté, ai-je répondu en serrant sa main. Je suis un grand fan du travail de ma femme. Elle me raconte tous ses projets. J'ai vu Caroline se raidir à côté de moi. Oui, le docteur Morel est l'une de nos étoiles. Surtout ce projet de rénovation du service cardiologique, une collaboration fantastique avec l'architecte. Sébastien Dubois, c'est ça? J'ai prononcé ce nom avec désinvolture comme si je me rappelais juste un détail. Le directeur a hoché la tête. Oui, exactement. Vous le connaissez? Juste de nom. Caroline mentionne souvent son professionnalisme. Caroline avait l'air sur le point de s'évanouir. À travers la salle, le docteur Mercier et sa femme se sont approchés de nous. Nous nous sommes salués chaleureusement. Pierre, je suis content que tu sois venu. Et Caroline, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu à un événement social. Vous savez ce que c'est? Le travail, les enfants, la maison, a-t-elle répondu raidement. Bien sûr, mais tu dois te reposer. Je me souviens que tu parlais de toutes ces consultations supplémentaires. C'était où? À Megève? L'atmosphère autour de nous s'est épaissie. Caroline a blêmi. Megève? Ai-je répété, feignant l'intérêt. Je ne savais pas que tu allais là-bas. Je pensais que tu étais à Chamonix. C'était... Caroline cherchait ses mots. Ah, j'ai dû confondre. Mercier a haussé les épaules, mais ses yeux disaient autre chose. Il savait exactement ce qu'il faisait. Je lui avais parlé plus tôt. Je lui avais montré les photos. Et lui, en homme d'honneur, avait décidé qu'il était juste de m'aider. Le dîner a été une torture pour Caroline. Elle était assise à côté de moi, touchant à peine à sa nourriture, tandis que je discutais avec tout le monde, racontais des blagues, était l'âme de la soirée, le mari idéal, solidaire. Vous savez, ai-je dit fort à la table principale, je suis si fier de Caroline. Son engagement au travail est incroyable. Toutes ces heures supplémentaires, ces voyages, ces réunions, elle se dévoue corps et âme. Plusieurs personnes ont hoché la tête. Une autre médecin, le docteur Leroux, a froncé les sourcils. Caroline, et c'était où ta dernière formation? Ma collègue disait qu'ils organisaient une conférence de cardiologie à Chamonix, mais elle ne t'y a pas vu. C'était un autre événement. Plus petit, privé. Ah bon, je comprends. Elle ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Mais tout le monde commençait à se poser des questions. Après le dîner, au bar, un jeune médecin s'est approché de moi. Il s'est présenté comme le docteur Vidal. « Excusez-moi, maître Morel, mais j'ai entendu dire que vous êtes avocat spécialisé en droit de la famille. » Oui, c'est exact. Vous auriez une minute? Je voudrais poser une question sur une affaire délicate. Ça concerne un collègue, pas moi personnellement. Bien sûr. Nous nous sommes éloignés dans un coin. Caroline nous observait avec tension. Vous savez, ce collègue, il soupçonne sa femme d'avoir une liaison avec quelqu'un du travail. Il ne sait pas trop comment le prouver. C'est une situation difficile, ai-je répondu professionnellement. Le plus important est de rassembler des preuves. Photos, messages, transactions financières. Sans émotion, juste des faits. Et ensuite agir vite et fermement. Un divorce pour faute donne un avantage considérable au tribunal. Et pour la réputation de l'épouse, si elle est médecin, l'adultère dans le milieu médical est une grave infraction à l'éthique professionnelle. Ça peut impacter sa carrière. Mais si elle a mérité les conséquences, alors, j'ai laissé ma phrase en suspens de manière significative. Vidal a hoché la tête. Je comprends. Je transmettrai à mon collègue. Je savais que cette conversation ferait le tour de l'hôpital d'ici lundi. Tout le monde saurait que l'avocat parlait du divorce d'un médecin. Tout le monde se demanderait qui cela concernait. En retournant à la voiture, Caroline a enfin explosé. « Qu'est-ce que tu fabriques ?»« Pardon ?» Je l'ai regardé innocemment. Toutes ces insinuations, ces questions, ces conversations. Où veux-tu en venir? Chérie, de quoi tu parles? J'ai passé une bonne soirée. J'ai rencontré tes collègues.
Tout était parfait. Tu prépares quelque chose. Tu complotes un truc. J'ai arrêté la voiture sur un parking vide. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne prépare rien. Mais peut-être que toi, tu devrais me dire quelque chose. J'ai vu la panique. J'ai vu qu'elle calculait s'il fallait avouer ou continuer à mentir. Elle a choisi le mensonge. Je n'ai rien à te dire. Tu es paranoïaque. C'est tout ça à cause de cette ombre stupide sur la photo. Pierre, c'était rien. Un reflet de lumière. Ah bon, un reflet de lumière. Oui. Et les rendez-vous avec Sébastien Dubois, ce sont aussi des reflets de lumière? Le silence dans la voiture était assourdissant. D'où, comment? Je suis avocat, Caroline. L'investigation, c'est ma spécialité. Son visage est passé de la panique à la colère, puis au calcul. Tu sais quoi? Tout. Chaque rendez-vous. Chaque mensonge. Chaque transaction. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer, supplier, s'excuser. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose de froid dans ses yeux. Alors quoi maintenant? Le divorce? Oh, ce n'est que le début. J'ai redémarré la voiture. Le reste du trajet s'est passé en silence. Quand nous sommes rentrés, Caroline est allée directement dans la chambre. J'ai entendu la porte se fermer à clé. Peu importait. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Samedi matin, je me suis réveillé seul dans la chambre d'amis. Caroline dormait dans notre lit conjugal si elle dormait. J'ai fait le petit déjeuner pour les filles, qui étaient rentrées tôt de chez leur grand-mère. Des crêpes à la confiture de fraises, leur préférée. « Elle est où, maman ?» a demandé Sophie en regardant autour d'elle. « Maman dort. Elle a eu une longue journée hier. Caroline n'est descendue qu'après 11 heures. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux. Sans maquillage, en vieux pyjama. Elle s'est versé un café et s'est assise en face de moi à la table. Les filles jouaient dans le salon. Nous étions seuls. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit doucement. « Oui, il faut. Pierre, ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé. » J'ai ri amèrement. « C'est juste arrivé. 6 mois de mensonges, des centaines de rendez-vous. Tout ça c'est juste arrivé. Tu ne comprends pas. Avec toi c'était ennuyeux. La routine, le travail, les enfants, la maison. Toujours la même chose. Donc c'est de ma faute? Non, c'est pas ça. Sébastien était différent. Il m'écoutait. Il me comprenait. Il me faisait me sentir vivante. Et moi je te faisais te sentir morte? Elle s'est tue. Réponds-moi à une question, ai-je dit en me penchant en avant. Tu savais que sa femme est enceinte? J'ai vu la réponse sur son visage avant qu'elle ne dise un mot. Je savais. Et tu t'en fichais. C'est compliqué. Non, Caroline. C'est très simple. Tu es une égoïste qui détruit des familles pour son propre plaisir. Ses yeux se sont enflammés. Et toi, tu es un saint? Monsieur l'avocat parfait qui n'a jamais fait d'erreur? Je ne t'ai jamais trompé. Je n'ai jamais menti sur avec qui je passais mon temps. Je n'ai jamais ruiné notre famille. Parce que tu étais trop occupé par ta carrière pour me remarquer. Je travaillais pour nous, pour notre maison, pour les filles. Notre dispute a été interrompue par des pleurs. Sophie était dans l'encadrement de la porte, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi vous vous disputez? Caroline et moi nous sommes tus immédiatement. Je me suis approché de ma fille. Je me suis agenouillé près d'elle. Pardon, mon cœur. Papa et maman avaient une petite divergence d'opinion. Tout va bien. Mais maman pleure. J'ai regardé. En effet, Caroline pleurait. Vraie larme ou comédie. Maman est juste fatiguée. Viens, on va aller au parc avec Chloé. Maman va se reposer. Pendant les heures suivantes, j'ai joué avec les filles au jardin du Luxembourg. Je les poussais sur la balançoire. Je les regardais grimper aux échelles. Je leur achetais des glaces malgré le temps frais. Tout ce temps, je pensais à l'étape suivante. Dimanche matin, j'ai reçu un appel de Bruno. J'ai quelque chose d'intéressant pour toi. Alice Dubois, la femme de Sébastien. Hier soir, elle a été admise dans une clinique privée. Séjour prolongé, observation. Stress? Elle a appris. Elle a reçu un message anonyme. Des photos de son mari avec ta femme. Toutes les preuves qu'on a rassemblées. De qui? Officiellement? Aucune idée. Officieusement? Mon gars a des connaissances. J'ai senti une pointe de culpabilité, mais je l'ai vite étouffée. Alice méritait la vérité. Tout le monde la mérite. Comment elle va? Dévastée, mais forte
Elle a déjà contacté un avocat. Il paraît que Sébastien a essayé de tout nier, mais les preuves étaient irréfutables. Bien. Pierre, ce n'est que le début. Quand tout ça va s'ébruiter, que ça s'ébruite. Ils ont choisi leurs actes. Je m'assure juste que les conséquences les rattrapent. L'après-midi, les parents de Caroline nous ont rendu visite. Jeanne et Jacques, toujours gentils, toujours bienveillants. Cette fois, leur visage était grave. Caroline a blêmi en les voyant. « Maman, papa, qu'est-ce que vous... » « On doit parler. Les filles peuvent aller en haut ?» Sophie et Chloé sont allées docilement dans leur chambre. Nous nous sommes assis au salon. Le silence était lourd. Jeanne a parlé la première. « Caroline, Magali m'a appelé hier. Elle a dit qu'il y a des... rumeurs. Sur toi et un homme. Maman, c'est... » Et puis, ce matin, en sortant de la messe, j'ai croisé Madame Martin. Son fils travaille à l'hôpital. Il paraît que tout le monde là-bas parle d'un scandale. Jacques m'a regardé. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ici ?» J'avais le choix. Je pouvais protéger Caroline, cacher la vérité à ses parents, ou je pouvais laisser le monde la voir telle qu'elle est. Caroline a une liaison depuis 6 mois, avec un architecte de son travail, un homme marié dont la femme est enceinte. Jeanne a couvert sa bouche de sa main. Jacques s'est devenu blanc. Caroline, c'est vrai. Ma femme regardait le sol. « Oui. Comment as-tu pu ?» La voix de sa mère était pleine de douleur. « Tu as un mari, des enfants. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Vous ne comprenez pas? On ne comprend pas ?» Jacques s'est levé brusquement. « On est censé être fier d'une fille qui détruit 2 familles? Papa, s'il te plaît. On t'a mieux élevé que ça. On t'a appris les valeurs, le respect, la loyauté. » Caroline s'est mise à pleurer. Vraiment cette fois, je pense. Devant ses parents, elle ne pouvait pas faire semblant. « Pardon, je suis tellement désolé. » Jeanne s'est levée, mais elle n'est pas allée vers sa fille. Au lieu de cela, elle a posé sa main sur mon épaule. « Pierre, tu es un homme bon. Quoi que tu décides, nous te soutiendrons. »« Maman. » Caroline a regardé sa mère avec incrédulité. « Tu as fait ton choix, Caroline. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. » Ses parents sont partis 10 minutes plus tard. Caroline était assise sur le canapé, anéantie. Pour la première fois, je voyais qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle avait fait. « Tu es content ?» a-t-elle demandé doucement. « Non, il ne s'agit pas de contentement, il s'agit de justice. Tu as détruit ma vie. » « Non, Caroline, tu as détruit ta vie. Je m'assure juste que tout le monde voit la vérité. » Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Caroline a décroché et son visage est devenu encore plus pâle. « Docteur Vincent... » « Oui, je comprends. Lundi, bien sûr. » Elle a raccroché. Ses mains tremblaient. « Quoi ?» ai-je demandé. « Le directeur veut me voir lundi matin. Commission d'éthique. Quelqu'un a déposé une plainte formelle. » « Qui ?» Il n'a pas dit. Mais je soupçonne Alice Dubois, ou son avocat. « Peut-être que tu l'as mérité. » Elle s'est levée brusquement. « Tu sais quoi? Peut-être bien. Peut-être que j'ai tout mérité. Mais ne fais pas semblant de faire ça pour la justice. Tu le fais par vengeance. Tu es aussi cruel que j'ai été déloyal. La différence, Caroline, c'est que je n'ai pas déclenché cette guerre. Tu as brisé notre mariage. Je m'assure juste que tu paies le prix approprié. » Elle est sortie de la pièce en claquant la porte. Je suis resté seul dans le salon. Dehors, le soleil se couchait sur Paris. La lumière rouge et orange peignait la ville aux couleurs du feu. Ça brûlait. Tout brûlait. Sa réputation, ses relations, sa carrière. Et moi j'étais assis et je regardais l'incendie. Le lundi est arrivé trop vite pour Caroline, trop lentement pour moi. Elle a quitté la maison à 6 heures du matin, sans petit déjeuner, sans dire un mot. Je savais où elle allait, à l'hôpital pour une réunion qui pouvait mettre fin à sa carrière. Je ne suis pas allé au cabinet ce jour-là. À la place, je suis resté à la maison avec mon ordinateur et mon téléphone, coordonnant les derniers éléments de mon plan. À 9 heures, Raphaël a appelé. Les documents sont prêts. Demande de divorce pour faute, demande de garde exclusive des enfants, pension alimentaire. Tout est étayé par des preuves, photos, enregistrements, témoignages, relevés bancaires. Parfait. Quand est-ce qu'on peut déposer ça? Quand tu veux. Mais Pierre, tu es sûr? Ce sera un procès public. Les médias vont s'en nourrir. Je suis sûr. Caroline aimait être au centre de l'attention. Maintenant, elle en aura plus qu'elle ne l'a jamais voulu. À 11 heures,
J'ai reçu un message de Bruno. La réunion à l'hôpital dure depuis déjà 2 heures. Mon contact dit qu'il y a aussi un représentant de l'ordre des médecins. C'est du sérieux. À 13 heures, Caroline est rentrée. Son visage était gris, ses yeux rouges. Elle ressemblait à quelqu'un qui vient de survivre à un tremblement de terre. Je n'ai rien demandé. J'ai attendu. Suspension, a-t-elle dit finalement d'une voix dénuée d'émotion. 3 mois de suspension sans droit d'exercer. Procédure disciplinaire à l'ordre des médecins. Ils peuvent me retirer ma licence définitivement. Je suis désolé d'entendre ça. Elle m'a lancé un regard noir. Non, tu n'es pas désolé. C'est exactement ce que tu voulais. Je voulais que tu comprennes les conséquences de tes choix. Les conséquences? Elle a ri amèrement. Sébastien a perdu son contrat à l'hôpital. Sa femme a demandé le divorce. Son cabinet perd des clients parce que quelqu'un a envoyé des infos sur son comportement non éthique à toute la profession. Mes parents me renient. Ma sœur ne répond pas au téléphone. À l'hôpital, tout le monde me regarde comme un monstre. Peut-être que tu aurais dû y penser avant. Je suis humaine, Pierre. J'ai fait une erreur. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est mentir sur ce qu'on a mangé au déjeuner. Ce que tu as fait, c'était un choix. Une série de choix pendant 6 mois. Elle s'est assise lourdement sur une chaise. Et maintenant? J'ai sorti une enveloppe du tiroir. Je l'ai posée sur la table entre nous. Demande de divorce. Pour faute. J'ai toutes les preuves nécessaires pour prouver ton adultère. Photos, enregistrements, témoignages. Relevé bancaire montrant que tu finançais tes rendez-vous avec Sébastien avec notre compte commun. Elle a ouvert l'enveloppe de ses mains tremblantes. Elle a parcouru les documents. À chaque page, elle devenait plus pâle. Tu demandes la garde complète des filles? Oui. Et je l'aurai. Le tribunal ne confiera pas la garde à une mère qui a négligé ses obligations familiales pour une liaison. Je ne les ai pas négligées. Vraiment? Toutes ces gardes et ces formations quand tu étais avec Sébastien? Qui était avec les filles à ce moment-là? Moi. Toujours moi. Tu ne peux pas me les enlever. Je peux. Et je vais le faire. Les larmes ont coulé sur son visage. Vraie. Douloureuse. Pierre, je t'en prie. On peut arranger ça. J'irai en thérapie. Je romps avec Sébastien. Je t'en supplie. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose. Une petite pointe de pitié. Mais ensuite, je me suis rappelé cette ombre sur la photo. Tous les mensonges. La façon dont elle me regardait dans les yeux en niant la vérité. C'est trop tard. Pourquoi es-tu si cruel? Parce que j'ai été bon pour toi. J'ai été patient, solidaire, aimant. Et tu as tout gâché. Maintenant, tu vas voir à quoi ressemble le monde quand cette bonté disparaît. Le téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. C'est moi, Alice Dubois. Je voulais vous remercier pour la vérité. Mon enfant mérite un meilleur père qu'un menteur. Merci d'avoir été courageux. J'ai montré le message à Caroline. Tu vois, je ne suis pas la seule victime de tes choix. Alice aussi a été blessée. Son enfant à naître va naître dans une famille brisée. Parce que toi et Sébastien avez été trop égoïstes pour penser à qui que ce soit d'autre que vous-même. Je pensais que tu m'aimais. Je t'aimais. J'aimais la femme que j'ai rencontrée il y a 10 ans. La femme qui était honnête, loyale, bonne. Mais cette femme n'existe pas. Peut-être qu'elle n'a jamais existé. Je me suis levé de ma chaise. Tu as 2 semaines pour trouver un appartement. La maison me revient. Elle est à mon nom. J'ai payé le crédit avec mon argent. Les filles restent avec moi. Tu pourras les voir le week-end sous ma surveillance, jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. Pierre, ce n'est pas une négociation, Caroline. C'est une sentence. Pendant les jours suivants, la maison a été un enfer. Caroline dormait dans la chambre d'amis, mangeait seule, évitait mon regard. Les filles sentaient la tension. Sophie demandait pourquoi maman pleurait. Chloé demandait si les parents se disputaient. Je leur mentais, disant que tout irait bien. Mais ça n'allait pas bien, ça ne le serait plus jamais. Jeudi, un message inattendu est arrivé. Sébastien Dubois voulait me voir. J'ai choisi un café dans le quartier latin, un lieu public. Il est arrivé à l'heure, ressemblant à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Cernes sombres sous les yeux, chemise froissée, mal rasée. « Maître Morel », a-t-il commencé. Je voulais... Épargnez-moi les excuses. Vous n'êtes pas venu pour ça? Non, je suis venu demander pourquoi. Pourquoi avez-vous fait tout ça? Pourquoi avez-vous détruit ma vie? J'ai ri. J'ai détruit votre vie?
C'est une façon intéressante de voir les choses. Vous auriez pu simplement divorcer. Au lieu de ça, vous avez organisé une campagne pour détruire mon entreprise, mon mariage, ma réputation. Votre femme est enceinte. Vous étiez censé fonder une famille. Au lieu de ça, vous couchiez avec une femme mariée. Vous détruisiez votre famille tout seul. C'était de l'amour. C'était une aventure égoïste. Et maintenant, vous en payez tous les deux le prix. Caroline dit que vous êtes un monstre. Caroline peut dire ce qu'elle veut. La vérité, c'est que vous avez tous les deux choisi le plaisir plutôt que la responsabilité. J'ai simplement fait en sorte que le monde vous voie tel que vous êtes. Il s'est levé brusquement. Vous êtes une ordure. Non, Sébastien. Je suis un mari qui a refusé d'être une victime. Il y a une différence. Il est sorti sans se retourner. Je ne l'ai plus jamais revu. Vendredi, Caroline a fait ses valises. Elle a loué un petit appartement dans le 13e arrondissement. Quand elle est partie, les filles pleuraient. Sophie s'accrochait à ses jambes. Chloé demandait quand maman reviendrait. Bientôt, mon cœur. Maman reviendra bientôt. Mais nous savions tous les deux que c'était un autre mensonge. Je suis resté seul avec les filles dans notre maison. La maison, qui autrefois était pleine de rires et d'amour, était maintenant vide et silencieuse. J'avais gagné. J'avais eu tout ce que je voulais. La vengeance, la justice, le triomphe. Mais en mettant Sophie et Chloé au lit cette nuit-là, en écoutant leurs sanglots s'apaiser, je me suis posé la question, à quoi bon tout ça? La réponse était simple et cruelle, parce qu'ils le méritaient. Tout le monde mérite les conséquences de ses choix, même si ces conséquences blessent tout le monde autour. Que pensez-vous des décisions de Pierre? Abonnez-vous, likez et partagez votre avis dans les commentaires.